C'est le passage entre le virtuel et le réel, mais il faut vivre avec les deux. Et ça, c'est une leçon de vie grâce au Covid par rapport à ça. Anis? Merci Khaled. Et puis surtout, c'est l'occasion aussi de mettre des noms, des têtes sur les visages. Et puis surtout, voir les synergies et voir comment on peut contribuer et travailler sur des sujets qui peuvent générer un impact. Voilà. فوالا خلينا نبدا معك سي خالد. دونك نحكيو شويه على الستارت اب نتاعكم، نحكيو على ليشونج مع دياسبورا. اليوم الفوروم يظل حاجه باهيه كي نلقاو معناتها لي ستارت اب، وحتى زاد اللي عنده فكره ستارت اب ديجا يجي يسال ويشوف اليوم. وبالطبيعه اللي كنت زاد سي انيس نفس الكيستيون، نقدموا لي ستارت اب ونحكيو شويه على اليوم ليشونج كيفاش تصير مع دياسبورا. Très bien. Alors, pour nuancer un peu, je représente WeView, je suis CTO de WeView. Nous sommes une entreprise, on ne s'appelle pas Startup, mais on a le mindset du Startup et on a lancé dans notre Startup Studio plusieurs startups dans ce monde, dans l'exemple Baco Motors ici à côté. Alors, l'enseignement principal qu'on a eu sur la réussite des startups, sur la quinzaine de startups qu'on a suivies, celles qui ont vraiment réussi, c'est celles qui ont eu un ancrage entre l'externe, la diaspora, et l'interne. C'est-à-dire que, ou bien de point de vue, l'entrepreneur principal, il a eu de l'expérience à l'international, il est revenu, il a lancé sa start-up, ou bien il y a des cofondateurs qui ont un ancrage entre les deux rives. Et ça, c'était, disons, une des règles que j'ai mis pour la suite de sélection des start-up. La Tunisie est vraiment une belle plateforme pour lancer des start-up, mais ce n'est pas un marché qui permettrait la prospérité des start-up. Donc, première règle, penser export, penser ancrage, et du coup le rôle de la diaspora est très très important. Moi je me considère comme un diaspora de l'intérieur puisque je suis souvent ici et voilà, donc avec cette mindset de entre les deux rives, il y a vraiment une capacité pour les startups de s'envoler. Alors en ce qui me concerne, moi je suis le fondateur d'Adsarvio Group. Alors c'est une start-up mature maintenant, mais on a au sein du groupe un corporate startup studio et on accompagne justement des startups. Alors on les accompagne à la fois en tant que partenaire technologique, mais aussi pour réutiliser ce qu'on appelle les secret sauce. En fait, pour faire une startup, bien évidemment il y a l'idée, mais ce qui est encore plus important c'est l'exécution, parce que tout le monde il peut avoir une idée. L'exécution est très importante et surtout l'exécution qui permet d'avoir un feedback, un retour, ce qu'on appelle dans le jargon des startups un market fit rapide, validé, et donc qui permet de vérifier, s'assurer que la solution qu'on propose à travers la startup, elle répond à un besoin métier, elle répond à un besoin des utilisateurs et il permet aussi de générer de la valeur et donc de générer de la rentabilité et de la création de valeur qui permet de confirmer l'idée et aussi chercher rapidement des véhicules de financement et de croissance, ce qu'on appelle la traction. Donc voilà, donc ça c'est les secret sauce que moi j'ai pu explorer, apprendre au-delà de l'aspect théorique, mais de le voir aussi sur le terrain. On est très heureux et je suis très fier en tout cas d'être l'Ahnaf et Tunis pour voir des start-upers, des jeunes qui portent des projets, qui y croient, des rêveurs aussi. Et notre, on va dire, rôle, moi, Khaled et d'autres, c'est de pouvoir aussi les accompagner, amener une touche de sagesse, la touche de l'ancien qui a exploré ça, qui a fait des échecs, qui a fait des succès, et donc qui peut aussi donner, on va dire, une nsiha taïb. هذا هو نصيحة نختموا بها سي خالد وسي انيس. وقت اللي تشوف لي ستارت اب هذوما سواء اللي في الخطوه الاولانيه نتاعو والا ديجا تلقى عنده سنوات تو نتاع اكسبيريونس، اكيد فما الفوق وفما لوطه في لي ستارت اب. نحب نصيحه من عندكم بالاكسبيريونس نتاعكم، شنو تقول لهم لي ستارت اب هذوما؟ نصيحه se mettre à la place de quelqu'un d'autre est très très difficile. Mais ce que un conseil, c'est aller chercher le client.
C'est-à-dire aujourd'hui, votre produit doit résoudre une problématique. Et du coup, si elle résout vraiment une problématique, c'est qu'il y a quelqu'un qui va payer. Une belle histoire technologique, c'est super, mais si elle ne résout pas une problématique de quelqu'un qui a une épine dans les pieds et qui est prêt à payer quelqu'un pour sortir cette épine, ça ne sert à rien, même si c'est super technologiquement avancé et que vous avez gagné les meilleurs awards du monde. Cherchez le premier client, le deuxième, le troisième, même si vous allez le financer. Ça, c'est un premier conseil. Et ne tardez pas à trouver le client. Ne peaufinez pas votre produit dans votre coin. En attendant le client, il ne viendra pas tout seul. Il faut aller le chercher. C'est Anis. Je ne peux que approuver ce que vient de dire Khaled, et d'autant plus vrai que quand on démarre une start-up, voilà, on est passionné, on a une idée, on y croit, on est à fond, mais on a aussi la solitude du start-upper. Donc il faut très vite confronter l'idée, le produit qu'on vend au marché, identifier cet alignement entre l'attente du client et la solution qu'on propose. Et puis surtout, on a la fierté du technicien ou de l'expert quand on lance une start-up, et donc il ne faut pas croire qu'on est capable de tout faire, et il ne faut pas être perfectionniste. Je crois que c'est un célèbre start-upper mondialement connu qui a dit si on n'a pas honte de présenter son produit ou le produit de notre start-up, c'est que c'est déjà trop tard et qu'on a investi beaucoup de moyens et beaucoup d'argent. Et la clé du succès d'une start-up, c'est il ne faut pas ce qu'on appelle faire du burn ou cramer du cash ou des ressources ou du temps sans challenger, vérifier l'apport de notre start-up ou notre produit sur le marché. Donc il faut aller très vite. C'est un terme en anglais qui parfois peut être perçu réducteur, mais c'est important de faire du fail fast. Et donc rapidement, s'il faut échouer, ben, il faut échouer très vite sans perdre du temps. Mais cet échec ou ces mini-échecs nous permettent aussi de faire ce qu'on appelle pivoter, éventuellement aligner notre start-up, voire identifier d'autres véhicules de croissance et d'autres véhicules de valeur. Et donc c'est important de croire à son idée, d'avoir cette ténacité, mais des fois il faut aussi avoir deux vitesses, avoir un petit retour en arrière et dire est-ce que je suis dans la bonne voie ou pas, et surtout être bien entouré, choisir son équipe. Si on est seul, avoir un avis, demander, faire des tests, faire des A/B tests, challenger deux populations, avoir des clients pilotes, même s'ils ne payent pas, au moins ça donne un feedback et ça permet justement d'avoir des retours, des métriques, des KPI qui nous permettent justement de voir si on est sur la bonne voie ou si on est en train de juste de perdre du temps et de perdre son énergie. Donc c'est important de garder cette énergie dynamique, mais dans le bon sens.